On va parler de l'évolution de la biodiversité au cours des époques. On sait que la Terre est âgée d'à peu près 4,5 milliards d'années. Et la vie est apparue un peu plus tard, ça fait environ 3,8 milliards d'années. Par contre, il a fallu pas mal de temps avant que la vie colonise la terre ferme. Les premiers êtres vivants qui sont allés sur les continents, c'était des mousses. Et ensuite, d'autres types d'êtres vivants ont petit à petit colonisé cette terre ferme. Donc si on fait un petit calcul, on peut se rendre compte que plus de 80% du temps où il y a eu de la vie sur Terre, cette vie était présente uniquement dans les océans. Alors, jusqu'au XIXe siècle, les scientifiques pensaient que la biodiversité sur Terre avait été toujours la même depuis la création de la Terre. Et on a commencé à se poser pas mal de questions au fur et à mesure qu'on trouvait de plus en plus de fossiles, et surtout quand il s'agissait de fossiles d'êtres vivants qu'on ne rencontrait pas à l'heure actuelle sur Terre. Donc, la fossilisation, c'est un processus qui prend plusieurs milliers d'années. Il faut qu'un être vivant mort ou une trace d'être vivant, ça peut être des animaux mais aussi des plantes, soit recouvert par d'importantes couches de sédiments, donc terre, sable, gravier. Lorsque ces sédiments ensuite se sont accumulés de façon assez importante au-dessus par exemple du squelette d'animal, il y a une transformation chimique qui va transformer ces restes d'êtres vivants en roches. Plus tard, si les fossiles se retrouvent à l'air libre par érosion de cette roche qui les emprisonnait, et que des scientifiques tombent dessus, ils vont être à même de découvrir cette espèce qui vivait autrefois. Mais il n'y a pas que les fossiles qui nous permettent de savoir la faune et la flore qu'on avait par le passé. On peut aussi se baser sur la palynologie, donc c'est l'étude des pollens. Les plantes à fleurs dispersent au gré du vent d'importantes quantités de pollen qui se déposent sur des sédiments. Ces pollens peuvent être bien conservés à travers plusieurs milliers d'années si des sédiments les ont recouverts. Et lorsqu'on fait des fouilles après, qu'on retrouve ces pollens qui sont presque intacts, on arrive à identifier à quelle espèce de plante ils appartenaient, parce que chaque espèce de plante a des grains de pollen légèrement différents. Donc comme ça, on peut avoir une idée de la flore qui était par le passé à divers endroits. Les premiers êtres humains qu'il y a eu sur Terre nous apportent aussi des informations. Ils ont laissé des traces. Par exemple, dans la grotte Chauvet, on trouve d'importantes peintures rupestres qui nous indiquent les animaux que les hommes croisaient à cette époque. Donc, des espèces disparaissent, des espèces apparaissent. Comment c'est possible ? Alors, pour les espèces qui disparaissent, souvent, on le sait, c'est dû à des catastrophes naturelles importantes qui ont provoqué des bouleversements qui ont exterminé une partie de la faune et de la flore. Ça peut être aussi des changements climatiques rapides, donc par exemple des animaux adaptés au chaud, si la région dans laquelle ils vivent se met d'un seul coup à devenir très froide, ils vont pas pouvoir s'adapter, donc soit ils arrivent à se déplacer, soit ils sont exterminés carrément. Mais ça peut être aussi des disparitions dues à l'arrivée d'une nouvelle espèce. Donc une nouvelle espèce qui débarque dans une région et qui extermine d'autres espèces déjà présentes. Mais on a aussi certaines espèces qui n'ont pas forcément disparu, comme on pourrait le croire. Par exemple, les dinosaures. Certains dinosaures sont toujours vivants à l'heure actuelle. On a certains dinosaures à plumes qui ont évolué pour devenir les actuels oiseaux. Donc toutes les espèces actuelles sont issues de l'évolution d'espèces passées. Et l'homme n'échappe pas à la règle. L'homme moderne, donc l'Homo sapiens dont on fait partie, est présent sur Terre depuis à peu près 200 000 ans, mais il est lui-même issu de l'évolution de primates qui vivaient par le passé sur Terre. Donc dans le prochain cours, on va étudier en classe la biodiversité des gorges de l'Ardèche à deux époques.